Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lampes, Le Goût des Lames. Petite vidéo en extérieur dans un environnement un peu bruyant pour vous présenter la dernière petite lampe que j'ai découverte, une True Night en chocolat. Non, je déconne, c'est la True Night T1 couleur tan. Bon, comme la couleur tan semble être à la mode un petit peu en ce moment pour tout le monde, donc du coup True Night a sorti la sienne. Je connaissais pas cette petite lampe là, cette T1, ça fait un petit moment qu'elle existe. Elle existait en noir notamment. Et bon, évidemment, vous allez, ceux qui s'intéressent un peu aux lampes vont reconnaître quand même une certaine ressemblance avec une marque assez connue. Mais c'est un format qui est plutôt intéressant parce que, franchement, regardez, c'est vraiment un encombrement réduit. Et c'est la lampe en ce moment, qui ne quitte plus le fond de ma poche. Avant d'entrer dans les détails de cette lampe, je vais tout de suite vous montrer dans quel type d'emballage elle arrive. Un emballage tout simple, avec la notice, un petit fascicule de je sais pas quoi, de garantie ou de sécurité, pas grave. Son câble USB, sa petite dragonne dans son petit sachet, et puis il doit y avoir aussi, comme toujours, deux joints de rechange et un petit capuchon en caoutchouc de rechange qui est pas idiot. Et puis c'est tout. Désolé pour les bruits que vous entendez, je suis en extérieur, il y a pas mal de voitures qui passent et puis en plus il y en a qui ont justement décidé de faire du bricolage au moment où je décide de faire une vidéo. Bref, c'est pas grave, on fera avec. Alors, les caractéristiques de cette lampe, je vous les mettrai en incrustation dans l'écran, sur l'écran. Comme je vous l'ai dit, elle fait 1500 lumens. Depuis un certain temps, je l'ai dans la poche, je m'en sers pas mal parce qu'elle a des particularités que j'aime bien. Je vais vous montrer ça après. Donc c'est une lampe qui fait, 1500 lumens en mode turbo. Elle est équipée d'une LED Cree XHP50X1 à tes souhaits. C'est une lentille peau d'orange. Ensuite, elle est équipée d'une batterie. Alors la batterie, c'est un modèle que je ne connaissais pas. Il me casse les couilles l'autre avec sa perceuse là. Excusez-moi. Je vais aller lui mettre. Non mais tu vas arrêter de nous emmerder là avec ton tailleur là. On va faire une vidéo. Bon, j'espère qu'il est calmé pour un moment. Alors, donc, cette petite lampe, elle fait 1000 lumens, 1150, oh là là, bon, je recommence. Elle fait 1500 lumens en mode turbo pendant 3 minutes. Ensuite, elle va descendre à 400 lumens pendant 52 minutes. Le mode high va faire 685 lumens pendant 65 minutes. Le mode low va faire 15 lumens pendant 35 heures. Et elle a un mode Firefly, ou mode Moon chez certaines marques, enfin bref, un mode extrêmement faible qui fait 0,5 lumens qui va durer 12 jours. Elle a un stroboscope qui va faire 550 lumens et qui va durer 120 minutes. Alors, qui a besoin d'un stroboscope qui dure 120 minutes? Bon, vous voyez, c'est une indication de toute façon. Je vois pas très bien à quoi ça sert, sauf peut-être quand on est tombé au fond d'une crevasse ou je sais pas. Bref. Elle porte à une distance maximum de 102 mètres. Elle fait 2600 candela maximum. Elle est résistante à un impact de 1,50 m. C'est un peu la norme courante pour tout le monde. Et elle est aux normes IPX8, c'est-à-dire étanche à 2 mètres. Alors quand je vous dis que cette lampe ne quitte pas le fond de ma poche depuis un certain temps, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve que le format est vraiment idéal. C'est vraiment la lampe qu'on peut laisser au fond de sa poche avec, au milieu avec ses pièces de monnaie ou ses clés. On la sent quasiment pas, elle n'est pas lourde du tout. Bon, elle a un diamètre assez imposant quand même, mais je trouve que j'aime bien ce format assez court comme ça. Bon, évidemment, comme je l'ai dit au début, ça va vous rappeler une certaine marque connue qui
qui fait une lampe de ce volume-là. Sauf que ce qui fait une grosse différence, déjà dans le mode de fonctionnement, je vous expliquerai après, c'est la batterie. La batterie qui équipe cette lampe, c'est un modèle que je ne connaissais pas. C'est un modèle 18350, c'est-à-dire qu'elle a le diamètre des 18650, mais elle est quasiment la moitié plus courte. Et elle fait 1100 mAh en 3 volts 7 comme les 18650. Alors elle est rechargeable par un port micro USB, recouvert, protégé par un petit capuchon comme ça, voilà. Alors ce qui fait pour moi l'intérêt de cette lampe, c'est d'abord la simplicité de son fonctionnement et surtout l'originalité de son système avec son variateur qui permet de moduler la puissance. Elle a également un mode Firefly qui est facile à mettre en œuvre, il suffit de faire un appui pendant quelques secondes et vous êtes en mode Firefly à 0,5 lumens. Ensuite, pour le fonctionnement de la lampe, c'est relativement simple. Il suffit de faire un appui pour l'allumer. Elle garde en mémoire le mode précédent dans lequel vous étiez. Et ensuite, il suffit de laisser le doigt appuyé pour faire monter ou descendre progressivement la puissance. Ça clignote 3 fois pour dire que vous êtes au maximum, hors mode turbo évidemment. Et si vous laissez le doigt appuyé dessus, vous avez la lumière qui redescend jusqu'au mode minimum et ça clignote 3 fois pour dire que vous êtes au mode minimum. Tant que vous laissez le doigt appuyé dessus, le cycle continue, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Elle a également un mode de verrouillage. Pour l'activer, il suffit de se mettre en Firefly en appuyant une seconde et ensuite vous appuyez 2 secondes supplémentaires et vous avez votre lampe qui est verrouillée. Vous ne pouvez plus l'allumer. Pour la déverrouiller, c'est très simple, il suffit d'appuyer 3 secondes et votre lampe peut fonctionner de nouveau. Pour le turbo, c'est très simple, hein, c'est un peu comme toutes les lampes, à partir de n'importe quel mode, vous cliquez 2 fois et vous avez le turbo. Lorsque vous voulez le mode stroboscope, il suffit de cliquer 3 fois, voilà. Très simple d'utilisation, très facile, très accessible. Alors, au chapitre des choses qui me plaisent, bon déjà, vous la regardez comme ça, les finitions sont nickel, c'est très bien fait. C'est du joli travail, hein. Je ne connaissais pas bien cette marque, TrueNight, vous m'excuserez pour la prononciation. Ce sont également eux qui sont à l'origine de la marque Wotak, une version un peu plus low cost de leur production. Mais dans l'ensemble, je suis très agréablement surpris. Je trouve que c'est plutôt bien fait et de bonne qualité. Vous avez également dans le bouton d'allumage un voyant lumineux, pas très puissant d'ailleurs, qui restera bleu tant que vous êtes au-dessus de 20% jusqu'au maximum, qui va devenir rouge quand vous êtes en dessous de 20% et qui deviendra rouge clignotant quand vous êtes aux environs des 10%. Au chapitre de ce que j'aime, donc, c'est la simplicité de fonctionnement, ses finitions, sa puissance, 1500 lumens, ça crache bien, vous verrez ça tout à l'heure. Et puis, la solidité de son clip, voilà. Le clip tient super bien, il faut vraiment forcer comme une brute pour l'enlever. Ça veut dire que cette lampe, vous pourrez vous l'accrocher très très facilement au bord d'une poche ou sur une bretelle de sac à dos. Vous risquez pas de la paumer comme ça en vous accrochant dans les buissons ou autre chose, parce que là, le clip, vraiment, pour le défaire, il faut y aller super fort, hein. Donc ça, c'est évidemment, ça s'en va pas et ça se met pas tous les jours, mais c'est assez rassurant, je trouve. Voilà. Par contre, au chapitre des reproches, je suis pas fan de ça. Ce petit cache en caoutchouc trop mou là, qui accroche le doigt et qui s'accroche dans la poche et qu'on a tendance à confondre avec le bouton d'allumage parce qu'ils sont dans la même matière, dans une gomme trop molle et qui attire bien les poussières aussi. C'est vraiment les éléments que je reprocherais le plus à cette lampe, c'est ce petit cache là. Voilà, c'est vraiment ce truc là. Je comprends maintenant pourquoi TrueNight en procure un de rechange, parce que ce truc là il doit vite casser, il doit vite s'arracher. Et si j'avais un conseil à leur donner, c'est de changer la matière de ce petit cache et de mettre un plastique un peu plus dur, qui soit un peu plus glissant et qui accroche un petit peu moins les doigts et le tissu.
D'ailleurs, c'est très simple, regardez un peu comme il est mou, on dirait vraiment un élastique, quoi. C'est vraiment, c'est pas qualitatif du tout. Il devrait trouver un autre matériau pour faire ce petit cache là, quand même. Et l'autre chose que j'aime beaucoup sur cette lampe, c'est qu'elle a un aimant super puissant. Un truc, mais vraiment, vous pouvez y aller, hein. Pour arriver à la décoller, il faut quand même bien l'agiter. C'est très très pratique. Pour moi, c'est une condition indispensable pour ce type de lampe. C'est qu'il faut que ça puisse s'aimanter un petit peu partout. Quelques tests dans le noir et puis les conclusions juste après. J'ai la lampe agrafée sur la visière de la casquette. Comme ça, ça fait une excellente frontale. Là, je suis en mode low. C'est-à-dire que si je me rappelle bien, le mode low, je dois être à 15 lumens. On voit quand même très clairement, ça éclaire bien devant moi. Je peux même éclairer un petit peu autour. Et donc si je veux monter, il suffit de laisser le doigt appuyé dessus. Voilà. Là, elle remonte. Et là, je suis en mode high. Pas mal hein, quand même. Hein. Et alors quand vous marchez en mode high, c'est limite aveuglant. Je vais redescendre un petit peu. Alors comme je suis au maximum, elle va clignoter et elle va redescendre un peu. Voilà. Là je suis à peu près à la moitié. Peut-être un petit peu fort encore, donc je rappuie, elle va remonter. Et là elle redescend encore. Voilà. Alors évidemment entre le mode low et le mode high, c'est impossible de dire ce que ça fait comme puissance, puisque de toute façon c'est variable. Donc j'ai la lune derrière moi. Si j'active le turbo direct, oh ouais, elle envoie bien cette petite lampe avec ses 1500 lumens. Vous assurez que sur la visière de la casquette, ça fait quand même un super effet. Et si je rallume en appuyant une seule fois, je suis en mode high. Voilà. Mode high. Je redescends. Mode low. Stroboscope. Voilà, stroboscope à 550 lumens. Pendant 21 minutes, je le rappelle. Et la lampe revient à son état précédent. Et ça, c'est carrément bien d'avoir une mémoire, parce que quelle que soit la puissance sur laquelle on est, la lampe garde en mémoire l'intensité sur laquelle on est. Voilà. Et je trouve ça carrément bien. Vous voyez, j'éteins, tac, je rallume, et voilà. Allez. Il ne reste plus qu'à rentrer. Cette lampe est très surprenante. On voit bien le faisceau là, ça diffuse bien large. La lentille peau d'orange là, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas aussi bien que les nouvelles lentilles TIR qu'utilise Olight, mais on s'en approche quand même. On voit quand même qu'il y a un point chaud assez diffus au centre, avec un halo un petit peu plus marqué sur les côtés. Chose qu'on n'a pas avec les nouvelles lentilles TIR. Mais il faut reconnaître une chose, que pour son prix, cette petite lampe est assez surprenante.
Là, je suis quand même à 1500 lumens. Ça veut dire que ça envoie plutôt bien. Ça pourrait faire une bonne petite lampe, éventuellement, pour patrouiller la nuit, à condition de ne pas se servir du mode turbo trop souvent, parce que ça chauffe très vite par contre. Au final, cette lampe, comme vous avez pu le constater, elle fait une lumière plutôt pas mal. Avec son optique peau d'orange, là, ça diffuse extrêmement large. Et je trouve que c'est parfait pour ce type de lampe. Ça ne sert à rien d'avoir des faisceaux concentrés sur une lampe de cette taille-là. C'est pas une lampe tactique, c'est une lampe qui est faite pour s'éclairer dans tous les jours, tout le temps, n'importe où. Et franchement, je trouve qu'elle fait bien le job. 1500 lumens, je trouve que ça crache très très bien. Pour les réfractaires au système de chargement propriétaire, le micro USB, il y en a beaucoup qui plébiscitent le micro USB. Pourquoi? Parce que tout le monde a ça. Tous ceux qui ont un téléphone portable en micro USB utilisent ça. Moi, je ne suis pas spécialement un grand fan parce que, vous voyez, on est obligé de le protéger. On est obligé de le protéger toujours avec un capuchon et les capuchons, ça se barre. Et puis, quand la lampe elle prend la flotte, voilà. Donc il y a les pros micro USB et puis il y a les pros chargement magnétique comme de type Olight que moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas oublier le cordon, c'est tout ce à quoi on doit penser. Maintenant, elle est à un prix relativement abordable. On la trouve autour de 50 € sur Amazon ou sur le site de Tronite. Je vous mettrai les liens dans la description. Vous la trouvez à, je crois, 49 € en noir. Non, en tan, 49,95 €. Toujours avec les 5 centimes en moins, etc. Le seuil psychologique, je trouve ça con, mais bon, ça n'engage que moi. Hein. Donc, pourquoi pas 50 €? Non, c'est 49,95 €. Ok, d'accord. 49,95 € sur Amazon pour le modèle tan. Et puis, je crois que le modèle noir est à 45 €. Voilà, de mémoire. Hein. Maintenant, ça peut changer parce que sur Amazon, les prix, ça a toujours tendance à fluctuer. Sinon, voilà, j'ai rien de plus à dire. Je vous mettrai tout ça dans la description. C'est une petite lampe sympa. C'est une bonne alternative à Olight. Hein, si vous n'avez pas envie de mettre 80 €, je ne sais plus, pour le modèle S1R. Celle-ci, c'est une bonne alternative. Puis, elle est très puissante. Il faut reconnaître que, voilà. Je vous remercie. Je vais bientôt avoir des nouveautés à vous montrer encore. Ça va arriver bientôt. Il y a des lampes. J'ai quelques surprises aussi. Donc restez à l'affût, hein. Restez affûtés, restez éclairés surtout. et puis voilà quoi. Bon, évidemment, je sais que les gens se disent certainement, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il montre tout le temps des lampes. Eh ben, c'est parce que j'aime bien les lampes aussi. Voilà. Ça, je m'appelle Le Goût des Lames, mais j'aime aussi les lampes. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette lampe, si le prix vous semble intéressant, si ce modèle vous semble intéressant également, ou si vous connaissez cette marque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'essaye de répondre à tout le monde, je sais que c'est pas évident. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit like, et puis n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et conservez les gestes barrières, n'hésitez pas, surtout, c'est très important. Allez, ciao, ciao. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes chez vous à vous faire chier, allez sur YouTube et regardez la chaîne Le Goût des Lames.